Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du Royal Rumble 2019 qui s'est déroulé hier à Phoenix, dans l'Arizona. Et je peux vous dire que c'était le meilleur pay-per-view de 2019. Bah, en même temps, c'était le premier, et voilà, donc il y en a encore 13 ou 14 autres dans la suite. Mais voilà. Non, non, vraiment, c'était un bon pay-per-view. On a passé une bonne soirée. On a fait un live juste avant le kick-off, ou pendant le kick, même pendant le kick-off, donc on a bien rigolé. Donc voilà, franchement, je suis pas déçu de Soirée Rumble. On va en parler durant ce bilan. Je suis éclaté parce que j'ai pas dormi de la nuit. Le pay-per-view s'est terminé à. L'événement s'est terminé à 6 heures. J'ai dormi 2-3 heures jusqu'à 10 heures et ensuite il fallait que je me lève, j'avais des choses à faire. Voilà, une journée cheap comme un lundi quoi. Donc le lundi, c'est bilan du Royal Rumble. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de commenter si la vidéo vous plaît, si le contenu vous plaît, si le Royal Rumble vous a plu, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, parce que voilà, je donne mon avis, mais donnez le vôtre aussi, ça me fait plaisir. Donc on passe tout de suite avec les premiers résultats du kick-off. Bon, ce qui est bien avec le kick-off, c'est que dès le début, on a eu un match rajouté et qui ne servait absolument à rien. On a eu ce match entre la Root Gable et Rezar de la Author of Pain et Scott Dawson de Revival. S'ils gagnaient, ils auraient une chance pour les titres par équipe. Voilà, il y aurait un triple threat tornado match par équipe entre les Revival, l'Author of Pain et la Root Gable. C'était bien sur le papier pour commencer, mais pour vous dire la vérité, je me suis pas vraiment concentré sur le match. J'ai vu quelques trames et ça m'a pas plu. Le match a été rajouté à la dernière seconde. Donc voilà, gagnant Chad Gable et Bobby Roode. Donc la Roode Gable repart. Donc ce qui laisse les chances d'avoir les titres à Author of Pain et de Revival qui sont sur le départ vraiment très maigre. Et juste après, on a eu un moment très choquant. Ce match entre Rusev et Shinsuke Nakamura, un match très technique, j'ai bien aimé. Franchement, voilà, c'est un match qui m'a vraiment plu. J'avais peur d'être déçu par rapport à Nakamura ou quoi que ce soit, mais au final, pas déçu du tout. Un très bon match. En fin de match, Nakamura veut retirer un coussin du coin, mais Lana monte sur le tablier. Et Rusev fait un match kick sur Lana qui tombe au sol et qui sera blessé pour le reste de la soirée. On le verra après. Nakamura en profite pour faire son Kinshasa sur Rusev pour le compte de 3. 1, 2, 3. Et le nouveau champion des États-Unis est Shinsuke Nakamura. Franchement, je suis pas déçu parce que toute la soirée, j'ai vu que Shinsuke Nakamura avait du talent. Et j'espère, bon, il est en partance pour avril, peut-être qu'il y aura, voilà, on lui a donné son titre pour avoir une revalorisation du contrat ou pour prolonger, une prolongation. Donc on verra bien. Moi ça m'a plu, ce match m'a plu. Franchement, il y a que les cons qui changent d'avis et sur ce coup-là, j'ai été impressionné par ce deuxième match, ou premier match. Et ensuite, dans le Rumble, Shinsuke Nakamura n'était pas dégueulasse du tout. Donc voilà pour le deuxième match du kick-off. Juste après, on enchaîne avec ce match pour le titre Cruiserweight entre Kalisto, Akira Tozawa, Hideo Itami et Buddy Murphy. Donc là, on a comment être déçu par les poids légers, par les poids Cruiserweight. Comment je savais, hein, c'est allé dans tous les sens. Donc voilà, je vous résume la fin de match. En fin de match, Murphy enchaîne des coups de genoux sur ses adversaires et fait son Murphy Law sur Itami pour le compte de 3. Buddy Murphy reste champion. Quel match! Voilà, juste avant, c'est ce genre de match qu'il faut voir en pay-per-view, même si vraiment le pay-per-view était bon en général, sauf un match, j'ai un petit bémol sur un match, je vais en parler, et peut-être sur un des deux Royal Rumble, parce que sur le niveau du temps, je rappelle, c'était très long, ça s'est fini à 6 heures du matin, l'équivalent de minuit aux États-Unis, enfin à Phoenix, parce que ça commence à 7 heures du soir. Donc voilà pour les résultats du kick-off. Donc en ouverture de ce Royal Rumble édition 2019, millésime 2019, on a eu ce premier match entre la championne de SmackDown, Asuka, et la challengeuse Becky Lynch. Donc voilà, pour un premier match, c'était vraiment un match très technique, beaucoup de prises au sol, beaucoup de prises de bras. Voilà, ça a changé entre le Asuka Lock, le Disarmer, Asuka Lock. Donc voilà, à un moment, il y a une grosse projection d'Asuka sur Lynch en dehors du ring qui était ultra impressionnant, où Lynch atterrit vraiment au niveau de la nuque. Donc ça m'a fait, moi ça m'a fait lever de mon pouf, parce que j'étais tranquillement sur mon pouf. Et ça s'est fini avec un Asuka Lock sur Becky Lynch qui abandonne. Parce qu'à un moment, c'était Asuka qui enchaînait le Disarmer sur Becky Lynch et Becky Lynch qui enchaînait le Asuka Lock sur Asuka. Donc c'était vraiment des prises au sol, beaucoup de soumissions. Même au niveau de la soirée, ça s'est beaucoup joué à la soumission et la prise au sol, si on remarque hors Royal Rumble, hors match du Royal Rumble. Donc vraiment, ça a été vraiment des matchs de soumission au sol. Voilà sur ce coup-là. Donc voilà pour le premier match qui était vraiment pas mal pour un premier match et au niveau des féminines voilà, non, on n'a vraiment rien à dire et on savait déjà pourquoi ce premier match était programmé.
Or, Royal Rumble, je vais parler du meilleur match de la soirée entre The Miz et Shane McMahon contre The Bar. Donc, franchement, l'arrivée de Miz, une bonne pop. Tout le monde se lève. Voilà son entrée, un beau t-shirt, avec un beau t-shirt Shane O'Mac, un beau maillot de baseball. Pareil, Shane arrive, une bonne pop, on sentait quelque chose. Voilà, je reviens juste sur une chose. Shane, on a beau le critiquer sur le fait que ce soit le fils du président, mais c'est un show stealer, un showstopper. Vraiment, il m'a épaté encore dans ce match. À chaque match, il vole la vedette. Et en plus, là, il était en équipe avec Demis, qui est le A-lister, celui qui touche une personne et qui la transforme en or. Donc là, on a combiné quelque chose de magnifique. C'était un match de paillettes, un match 5 étoiles qu'on avait... Non, franchement, il y avait quelques défauts, mais tellement c'était beau à voir, on les a oubliés. Au début, on avait une démoniation du bar, et ensuite, vraiment, Shane a très bien catché, les bonnes prises au bon moment, coast to coast contré par le swing de Cesaro. Donc vraiment, juste après, il y a une soumission de Shane sur Cesaro, The Miz vient aider pour finir The Bar, mais pas assez pour le compte. Il fait son skull crushing finale sur Sheamus, mais c'est pas assez. The Miz trouve Shane, il fait encore un skull crushing finale, mais en gros, Sheamus fait un bro kick, veut le faire sur Shane, mais The Miz pousse Shane qui pousse Cesaro qui prend le bro kick, The Miz sauve Shane, et donc voilà, Cesaro est au sol, The Miz sort avec le Skull Crushing Finale Sheamus, et ensuite, et là, mesdames et messieurs, mais là, Shooting Star Press de Shane McMahon sur Cesaro, un salto arrière pour atterrir dans les dents de Cesaro pour le compte 1, 2, 3, et nous avons des nouveaux champions par équipe. Alors là, ça va partir sur une belle trame, comme on l'avait dit dans les pronostics, mais franchement, c'était un très beau match. Qu'on me le dise que vous n'avez pas plus ce match, mais waouh! Waouh, juste un mot. Waouh. Il faut rappeler que sur les 31 Royal Rumble qu'il y a eu dans l'histoire, c'est le 3e Rumble où il y a eu la plus grosse affluence, avec 48 100 personnes. Alors, on voyait que l'arena était ultra grande, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde pour un Rumble. D'habitude, ça tourne à 20 000, voilà, il y a eu le Royal Rumble 3e du nom, où il y a eu 60 000, et là où il y a eu les deux plus grandes affluences, c'était à l'Alamadome, à Houston, au Texas, et là ça s'est passé à Phoenix, une arena, 48 000 personnes pour ce genre de pay-per-view, c'est incroyable. Donc voilà, ce petit aparté qui m'a vraiment impressionné. Juste après, on a Ronda Rousey contre Sasha Banks, où il y avait du Suplex City, on était vraiment à Suplex City avant l'heure, avec Ronda qui enchaînait les German Suplex, mais franchement, Ronda sur ce coup-là, je l'ai vraiment trouvé limite, entre répétition des mêmes gestes, foirage de certains gestes. Vraiment sur ce coup-là, Sasha Banks a vraiment plus volé la vedette. Dommage qu'elle n'ait pas gagné, parce que vraiment c'était un très bon match. Elle s'est fait soumettre tout le match. Ronda Rousey, il y a eu beaucoup de bank statements, beaucoup de clés de bras, beaucoup de prises au sol. Là encore, je tiens vraiment à préciser qu'il y a eu beaucoup de prises au sol. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a eu beaucoup de prises au sol, et d'un coup, Ronda la soulève et fait une espèce de F5 à la Lesnar. 1, 2, 3, terminé. Mais voilà, Sacha était vraiment énorme sur ce coup-là. Et Ronda était bof. Vraiment, je vais en faire grincer des dents. Belle prestation de Sasha Banks qui sauve le match vraiment ce soir pour la division féminine de Raw. On passe déjà au Rumble féminin. Alors comment on pourrait... C'est très difficile de juger un Rumble parce qu'il y a 30 lutteuses, il faut avoir les yeux de partout. Donc moi j'ai noté quelques faits saillants qui m'ont paru les plus importants. Donc le premier fait saillant, c'est Liv Morgan qui est restée 2 secondes sur le ring et qui se fait directement éliminer, et c'était la première éliminée. Ensuite le deuxième fait saillant, c'est Tamina qui a rajouté un peu de dynamisme à ce Rumble qui était un peu lent au début. Donc voilà, chapeau à Tamina qui ont pensé être fini, mais au final a fait un très bon Rumble. Donc après Charlotte arrive, elle fait le ménage, donc ça c'est un des plus gros faits. Le Riot Squad arrive et full boxon en éclatant tout le monde en les sortant du ring. Donc là, on savait très bien qu'une des trois n'allait pas finir gagnant du Rumble. Et pour moi, le fait saillant de ce Rumble, bon, ça c'est sûr, c'est le fait saillant de tout le monde. Lana qui arrive 28ème et ne pourra pas disputer malheureusement à cause du coup de Rusev juste avant. Qui va la remplacer? Et c'est Becky Lynch qui arrive, qui se dispute avec Fit Finlay, oui, l'Irlandais, pardon, c'est le père ou le mentor de Hans Vogel, qui arrive. D'ailleurs, Hans Vogel qui était là en train de pourchasser Zelina Vega qui était en dessous du ring. Pareil, c'était assez drôle. Donc voilà, elle essaie de convaincre Fit Finlay qui dit bon, ok, vas-y, régale-toi.
Donc voilà, juste après Nia Jax qui arrive, donc là c'était magnifique, les retrouvailles entre Becky Lynch et Nia Jax qui se fracassent jusqu'à la fin. Voilà, donc Nia Jax arrive, elle fracasse encore Lana, donc ça c'est pas beau, mais bon, c'est le caractère heel. Donc Becky Lynch arrive, et voilà, ça nous donne une finale entre Becky Lynch, Charlotte, Nia Jax et Bayley. Bayley qui se termine dans le Final Four, c'est incroyable de voir que Bayley, alors que d'autres comme Natalia ou même Ruby Riott auraient pu finir dans le Final Four. Donc ensuite, Bayley se fait éliminer, logiquement. Il reste Nia Jax, Charlotte et Becky. Nia Jax se fait éliminer et il reste cette finale magnifique entre Becky Lynch et Charlotte. Donc voilà, Nia Jax qui fracasse Becky Lynch, qui vend une blessure à la jambe, et du coup, Becky Lynch gagne le Rumble. C'était un beau Rumble à la fin parce que toutes les stars sont arrivées, ça rajoutait un peu de dynamisme, un peu de catch, parce qu'au début c'était un peu lent, voilà, je veux pas critiquer, il n'y avait pas de grosses surprises des retours d'un soir pour ce Rumble, mais vraiment il était très bien. J'ai vraiment aimé ce Rumble, et voilà, Becky Lynch va à WrestleMania pour affronter Ronda Rousey, c'est sûr, ce soir à Raw, je vous assure qu'il y aura Becky Lynch pour voilà, faire alors son ticket pour WrestleMania. On retourne pour les matchs solo entre ce match pour le championship de la WWE, pour le titre de champion de la WWE, entre AJ Styles et Daniel Bryan. Donc là, pareil, un match très technique, les deux vraiment se complémentent dans un match. C'est très beau ce qu'ils font. Ils sont tirés la bourre dans plusieurs combats, beaucoup de technique, beaucoup de prise au sol, en l'air, en bas, en haut, voilà, c'est pareil, c'est le résumé de la soirée, c'était plus un submission pay-per-view qu'autre chose, hormis les Royal Rumble match, mais franchement, on a assisté à un très très bon match, on pensait qu'AJ Styles allait prendre le dessus, et là, retour d'Eric Rowan, j'ai vraiment rien compris, pour vous dire la vérité, je suis arrivé, déjà personne, il n'y a aucune population, un grand silence, pour vous dire la popularité du gars, et il fait gagner Daniel Bryan parce que AJ Styles donne un coup à Daniel Bryan qui donne un coup à l'arbitre sans faire exprès, puis Eric Rowan fait un chokeslam à AJ Styles et Daniel Bryan le couvre pour le tomber. 1, 2, 3, donc voilà, Eric Rowan fait son apparition, on regarde le ring, mais il n'a rien fait pendant au moins 5 minutes, j'exagère, 2 minutes pour faire ça. Donc là j'aimerais bien savoir ce qui va se passer à SmackDown, parce que donc du coup, qui voudra prétendre au titre de la WWE, parce que est-ce qu'il y aura un retour de Bray Wyatt, parce qu'il y a aussi Luke Harper qui doit arriver, peut-être en face. Donc là, toutes les suppositions sont ouvertes. Alors, j'ai noté, alors ne m'en veuillez pas, hein. Le match d'après, c'est Finn Balor contre Brock Lesnar pour le titre universel de la WWE. Les entrées, c'était à 4h28 du matin. Le début du match, c'était à 4h32 du matin, donc 4 minutes d'entrée. Et la fin du match à 4h40, après 8 minutes de combat, ou 7 minutes, comme vous voulez. Donc j'explique. Ça a été le même schéma que Ronda Rousey et Sasha Banks. Finn Balor a dominé tout le match. Il y a eu le coup de grâce, etc. D'un coup, prise de soumission de Brock Lesnar. Il n'y a pas eu de F5, il n'y a rien eu. Peut-être pour pas trop décrédibiliser Finn Balor. Donc c'était le même schéma, il domine, ensuite Balor domine, puis c'était le même schéma que le Survivor Series, entre Daniel Bryan et Brock Lesnar. Sauf que là, Finn Balor a plus dominé, et prise de soumission venue de nulle part, il est arrivé, clé de bras, est terminé, il tape. On pouvait trouver mieux comme fin de match pour Finn Balor, etc. Donc vraiment, je suis assez déçu de ce match parce que on aurait pu faire un bon match. Bref, voilà. Donc à partir de ce moment-là, il était 5h du matin, ou 5h10 du matin. Coup de gueule de ce Royal Rumble masculin, ça allait tellement vite. Même les 90 secondes n'ont pas été respectées. C'est sûr, je les ai comptés, c'était 60 secondes, 50, 40 par entrée de catcheur. Donc voilà, Elias, numéro 1 encore l'année d'après, un an après. Et Jeff Jarrett fait un retour d'un soir. Double G, the King of the Mountains, the Teen Impact. Jeff Jarrett arrive, donc il se fait éliminer par Elias. Donc pareil, là je vais vous mettre les faits saillants, il y en a beaucoup plus que le Royal Rumble féminin. Un très bon match, un très bon Rumble. Il n'y a pas eu de surprise, mais rien n'empêche que ça a été un très bon match, un très bon Rumble, je l'ai apprécié. On s'en foutait du gagnant au final, parce que moi je pensais que Braun Strowman allait gagner au final, après son rajout suite à la blessure de John Cena. Mais voilà, donc en gros, je vous explique, Jinder est arrivé comme il est parti. Il a fait un aller et un retour, merci, au revoir. Le Rumble et les décomptes vont vite, c'est ce que j'ai noté dans la nuit. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que Seth Rollins est entré en 10e position et que Ambrose a suivi en 14e position. Une petite blague à la Titus O'Neil qui est allé sous le ring parce qu'il y avait Kurt Hawkins qui s'était caché sous le ring. Donc pareil, j'avais dit à un collègue via Messenger qu'il n'y avait pas les LED, donc du coup il y allait avoir une trame en dessous du ring.
On l'avait avec Zelina Vega, on l'avait avec Titus O'Neil. J'allais dire, Titus O'Neil, c'est sûr qu'il va faire un truc parce que pour le running gag entre le Greatest Royal Rumble et le Raw et juste avant, toutes ces choses qui s'est passé. Donc voilà, Kurt Hawkins a éliminé Titus O'Neil, qui se fait éliminer juste après par je sais plus qui, Drew McIntyre je crois. Et là, le Kofi Time, le Kofi Kingston Time, qui tombe à côté du ring, met les deux pieds sur les bords du ring, comme ça, et il fait des roulades, une espèce de roulade jusqu'aux escaliers, et il remonte. Premier Kofi Time, parce qu'il y en a eu deux ce soir-là. On a eu droit à deux Kofi Time. Donc ensuite, No Way José arrive comme il est reparti, pareil. Élimination par Samoa Joe. Donc je sais pas s'il y a eu un record. Samoa Joe a fait un très bon Rumble aussi. Assez déçu qu'il n'ait pas gagné aussi parce qu'il méritait d'autant plus que les autres. Ambrose éliminé au 21e quand Mustafa Ali élimine Samoa Joe. Là pareil. McIntyre, je rappelle, est entré en 16e. Mais Samoa Joe s'est fait éliminer par Mustafa Ali. Waouh. Donc Bobby Lashley qui arrive et se fait directement éliminer par Rollins et juste après il éclate Rollins dans la table des commentateurs, il fait un bordel, donc Rollins était out pendant ce temps-là. Et là la surprise, petite surprise de la soirée, on ne pensait pas le voir au Rumble. Dolph Ziggler arrive en 28e qui élimine McIntyre. Alors là, il y a eu une espèce de hype qui est arrivée en moi et j'ai dit wow, tu quittes la WWE dans 3 jours et tu repars comme un roi. Tu es arrivé comme un roi, tu repars comme une légende. Zlatan Ibrahimovic. Randy Orton arrive 29e et en 30e, R-Truth fait son entrée et se fait attaquer par Nia Jax qui va sur le ring, qui élimine Mustafa Ali. Mais juste après, ce moment... Alors, ce moment, je vais vous l'expliquer en chuchotant. Nia Jax se prend un super kick de Dolph Ziggler, puis ensuite un 619 de Rey Mysterio, et pour finir par un RKO, pour qu'ensuite Randy, elle se fait éliminer par Mysterio de la plus belle des manières. Elle est arrivée pour faire la reine, elle est partie comme une poissarde comme on l'a jamais vu. Ah ouais, non, là j'étais dégoûté de l'avoir en 30e, c'était une mauvaise surprise. Le petit coup de gueule après le temps des entrées, et Nia Jax. Donc voilà, Randy Orton élimine Mysterio qui se fait éliminer par Andrade Cien Almas. Andrade. Donc du coup, en Final Four, on a Andrade, très grosse surprise, Braun Strowman, qui est arrivé 28e, Seth Rollins et Dolph Ziggler. Donc Andrade se fait éliminer et Ziggler est dans le Final 3. Donc on ne le voyait pas du tout en Rumble, il arrive, il est dans le Final 3, c'était magnifique. Bon, Ziggler tu sautes, et il reste Strowman et Rollins, et là tout le monde se disait Strowman va gagner. Strowman va gagner. Ils se battent sur le bord du ring. Braun Strowman est à terre. Seth Rollins fait son stamp sur Braun Strowman qui tombe. Seth Rollins va affronter Brock Lesnar pour WrestleMania. Il a son ticket et c'est le premier gagnant, c'est son première victoire au Royal Rumble 2019. Bravo Seth Rollins. Franchement, je suis content du résultat, même si c'était prévu depuis quelques temps. Au final, il fallait le voir pour le croire. On pensait qu'il allait y avoir des surprises. Braun Strowman, Randy Orton, Nia Jax. Enfin, moi, je suis passé dans des états comme jamais. Donc là, je me languis le Raw de ce soir et le SmackDown de mardi. Comptez sur moi pour les débriefs de demain et d'après-demain. Donc franchement, j'ai apprécié ce pay-per-view. Juste le bémol, le premier match entre les par équipe, on s'en fout. Finn Balor pour Lesnar, on n'a pas respecté Finn Balor, je trouve. Mais au final, un très bon pay-per-view, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai oublié de vous dire en début de vidéo, si vous voulez voir, si vous voulez pas que je vous spoil, regardez sur info-lutte.com, que ce soit les résultats ou les vidéos. J'espère que ces débriefs et ce bilan de Royal Rumble 2019 vous aura plu. En tout cas, je l'ai suivi jusqu'au bout pour vous. Ça m'a fait plaisir de faire un live avec vous. On était beaucoup et j'espère qu'on continuera à être beaucoup. On a plusieurs projets, on en a parlé dans le live. Et du coup, voilà. Je vous remercie. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner à la vidéo, à la chaîne Rios Catch. Je vous aime, putain. Oh, et là, vous savez quoi? Il est 18h14, je vais me coucher. Je suis exténué. Je voulais faire cette vidéo vite, mais elle dure longtemps, mais ça m'a fait plaisir de la faire. Je vous remercie. Peace.